Bonjour à toutes et bonjour à tous. Parlons aujourd'hui de la Lune et de ses influences sur notre vie avec la pleine Lune du 28 janvier en Lion à 19h17. Sous l'effet de cette pleine Lune, beaucoup d'entre vous vont interagir et décider de s'entraider par n'importe quel moyen. On pourra voir des personnes partager le même idéal qui tenteront de se soutenir pendant que d'autres tenteront de mettre en place de multiples choses. Cette lune du 28 aura probablement pour effet de diviser les choses et les gens afin que chacun intègre le groupe qu'il pense lui convenir. Sa présence dans le signe du lion et son opposition au soleil, maître du lion, peut mettre bien en évidence deux puissants désaccords entre le peuple, représenté par la Lune, et l'autorité, représentée par à la fois le lion et le soleil, lui-même en Verseau à ce moment-là. Ces désaccords peuvent annoncer une remise en question de plusieurs choses par le peuple, mais également un durcissement de l'autorité, ce qui peut conduire à quelques perturbations dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé dans d'autres vidéos. Le lion et le Verseau forment un axe en astrologie et cette opposition qui s'inscrit dans notre ciel laisse présager de nombreuses contestations qui remettront en cause les progrès que l'on pourra nous présenter comme étant salvateurs. Il semble que rien ne soit à prendre pour certitude en ces temps plutôt troublés, mais c'est finalement à chacun de prendre sa propre décision. Sur le plan individuel, cette pleine lune du 28 doit nous permettre de nous focaliser sur notre travail et sur rien d'autre, car il semble important que chacun s'emploie à préserver ce qui lui appartient ou ce qu'il veut tenter de maintenir, car nous aurons peut-être quelques contraintes qui se présenteront soudainement et que nous ne verrons peut-être pas venir. Il est donc important de s'y préparer. La Lune sera également opposée à Saturne et à Jupiter. Ces influx conseillent de surveiller votre situation financière et d'éviter toutes sortes d'imprudences. Une gestion très rigoureuse semble devoir s'imposer à chacun, car ces énergies ne tolèrent aucun laisser-aller que l'on ne puisse réellement assumer. D'autre part, cela reste tout de même très positif pour l'évolution et pour le travail, ce qui conduira à la réussite si l'on sait utiliser les énergies de Saturne, comme par exemple la persévérance et la détermination. La Lune sera en contre-parallèle à Pluton en Capricorne, ce qui nous indique un apport de force et de puissance magnétique qui peut permettre de se réaliser dans les relations sociales et les relations professionnelles. La créativité est boostée et l'on a ici la capacité d'exercer un impact sur autrui par son travail et par son intelligence. Le même jour, Pluton sera conjoint à Vénus, elle aussi en Capricorne. C'est une phase qui est à prendre en compte jusqu'au 11 février, car elle sera synonyme d'électricité dans l'air et conseille à chacun de mettre de l'eau dans son vin, comme l'on dit, car il est possible que la vie affective soit peut-être un peu tendue, compliquée, voire même inexistante pour certains. Aussi, si l'on est confronté à des désaccords, des refus ou des situations qui ne nous conviennent pas, il est préférable de ne rien tenter et de garder pour soi son mécontentement ou sa colère afin d'éviter des conflits qui pourraient à terme se révéler plus lourds que prévu. Sera aussi à prendre en compte un carré entre la Lune et Uranus. C'est ici le signe de mouvement d'humeur que nous aurons tous, mais qui seront plus prononcés chez certains d'entre nous. Tout en même temps, Uranus nous aidera à faire émerger de nous une nouvelle humanité, poussée par une sensibilité différente et qui s'attachera à nous faire entrevoir de nouvelles possibilités qui n'auront plus rien de commun avec notre passé. Ce carré entraîne souvent un sentiment d'insécurité qui sera probablement accentué à cause de ce que nous traversons, mais face auquel il est important de garder confiance en soi, en nos projets et en nos objectifs. Nous ne devons à aucun moment nous y laisser prendre, car nous sommes intellectuellement à même de nous ressaisir. Puis, il y aura encore un carré de la Lune à Mars qui nous indique la nécessité de faire preuve de réactivité, de nous montrer rigoureux dans nos activités et de ne pas nous enflammer sans réfléchir aux conséquences de chaque acte que nous poserons. Il faut éviter les situations précipitées, l'excès d'audace et prendre du recul si ce sont les événements eux-mêmes qui se précipitent.
Pour les Gémeaux, les Lions, les Vierges et les Verseaux, c'est la pleine lune du dynamisme et de l'action nécessaire pour servir ses objectifs. C'est aussi l'ouverture vers le monde et la libération des énergies passées limitantes afin de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles énergies qui vont vous aider à concrétiser vos projets et surtout à vous réaliser. Pour les Béliers, les Scorpions, les Sagittaires et les Poissons, cette pleine lune joue sur la mise en lumière des relations personnelles et sociales et sur la réelle valeur de celles-ci. Elle vous indique qu'il ne faut pas hésiter à faire quelques sélections afin de vous entourer de ceux qui sont susceptibles de croire en vous et de ne plus perdre de temps avec ceux qui vous éloignent de votre but. Pour les Taureaux, les Cancers, les Balances et les Capricornes, c'est la pleine lune d'une sorte de renaissance qui se présente ici, avec des opportunités de vous réaliser comme vous le souhaitez ou comme vous l'avez souvent attendu. Certes, elle est synonyme de travail intense et de détermination nécessaire, mais elle offre, au final, le moyen de terminer ce qui vous tient à cœur ou de réaliser ce qui compte pour vous. Elle nous indique que rien ne sera vraiment facile, mais qu'avec une bonne motivation et avec beaucoup de structure dans vos objectifs, vous parviendrez à un résultat positif, et cela sur du long terme. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une agréable journée, et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt.